Orioloshia Baba Imaro Sene Marabasaya Imao Sene Rebo Karabashara Rabo Soria Mama Sayarabo Iabalo Shara Baba Malozonia Mama Iserebo Sokobaha Yakoro Eribo Soria Masha Rebo Soria Ma Karabo Sokoria Masaka Yarababo Limaro Soria Makayarama Liserebo Sokoria Mama Eriaro Sotore Masha Rebo Daria Reba Sodoro Oshana Il n'y a pas d'autre sauveur que toi. Il n'y a pas d'autre Seigneur que toi. Que ton nom, tu es le nom que le monde n'a jamais connu. C'est toi que le Père a donné. Ton nom est infini. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infini, infiniment grand. Ton nom est infini, mon God, ta majesté. Nous célébrons ta majesté, nous glorifions ta majesté. Car tu es grand, oh, est infiniment ta majesté. Nous célébrons ta majesté. Nous chantons tes bienfaits, oh que ton nom est infini, infiniment, oh Dieu, éternel, que ton nom est infini, mon God, oui, oh Dieu. C'est ce que nous déclarons. Oh Dieu, tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu tout puissant.
puissant, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, nous chantons ta majesté, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté, oh Seigneur, comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer pour tes multiples bienfaits, oh ta majesté. Au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment ta majesté. S'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment ta majesté. Se lève au-dessus de tous les cieux, au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi nous voulons te rendre grâce, oh Dieu, pour tes bienfaits envers nous. Quand tu as visité ton peuple, tu as visité ton église, tu as visité la francophonie, tu as étendu ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur, le Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, célébrer ton nom. Nous voulons raconter tes bienfaits. Nous voulons raconter, Seigneur, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli au milieu de nous. C'est pourquoi nous reconnaissons que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment puissant. Ton nom est infiniment élevé. Il n'y a pas d'autre nom comme ton nom. Il n'y a pas d'autre nom comme toi. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul, Seigneur Père, ne peut faire ce que tu fais. Tu es le Dieu infiniment grand. Tu es le Dieu infiniment puissant. C'est pourquoi nous te célébrons, Père. C'est pourquoi nous élevons vers toi des louanges. Nous élevons vers toi des chants. Nous élevons vers toi des cantiques. Car tu as visité ton peuple. Tu as visité ton église. Tu as visité mon frère. Tu as visité ma soeur. Et nous te rendons grâce. Parce que ce que tu fais au milieu de nous nous laisse sans voix. Ce que tu as accompli au milieu de nous, Père, nous sommes comme ceux qui font un rêve. Nous sommes comme ceux, Père, qui font un rêve. Notre bouche est remplie de rire. Notre bouche est remplie de joie. Notre langue, Père, de chants d'allégresse. Parce que tu as fait pour nous de grandes choses. Tu as fait pour nous de grandes choses. Nous pouvons dire maintenant, comme David a dit dans le psaume 126, verset 3, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Maintenant, nous sommes dans la joie et nous témoignons, Père, notre joie. Parce que c'est ce que tu avais déclaré en Jérémie. Tu as dit, au milieu de nous, Père, se lèvent des actions de grâce et des cris d'allégresse. C'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que tu nous as fait du bien. Parce que tu nous as visités. Parce que tu nous as comblés. Parce que tu nous as, Seigneur Père, donné tout ce dos, Seigneur Père, qui contribue à la joie. Tout ce qui contribue à notre paix. Tout ce qui contribue, Seigneur Père, à notre marche avec toi. Tu as pourvu à nos besoins. Tu as pourvu, Seigneur Père, aux besoins de ton peuple. Tu as répondu présent. Tu as répondu présent à nos prières. Tu as ouvert les cieux. Tu as ouvert, Seigneur Père, tu as ouvert les écluses des cieux. Les fenêtres du ciel sont ouvertes de manière à faire pleuvoir sur nous la pluie de l'arrière-saison, à faire pleuvoir sur nous la bénédiction d'en haut, à faire descendre sur nous les grâces et les faveurs. Oui, nous sommes l'objet de ton attention. Nous sommes l'objet de ton regard. Nous sommes l'objet de ta main
qui est étendu. C'est pourquoi nous voulons chanter ta majesté. Car il n'y a personne qui soit comme toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Toi seul fais de grands prodiges. Toi seul fais de grands miracles. Parmi tous les salles de la terre, parmi tous les salles des nations et dans le royaume, nul n'est semblable à toi. Personne, Seigneur, ne peut te rivaliser. Personne ne peut se mettre en face de toi pour te dire qu'il peut faire ce que tu fais. C'est pourquoi nous déclarons que tu es infiniment grand. Ta majesté, Seigneur, que ton nom est infiniment. Ta majesté, oh oui, nous chantons ta majesté. Nous te rendons grâce, nous te rendons gloire. Que ton nom est infiniment. Ta majesté, oh Shalom Azakaya Malésia, oh Roshaya, Isere Posakaya, ton nom est infiniment. Avec tes propres mots, mon frère, ma soeur, élève la voix. Est-ce que tu veux chanter la majesté de notre Seigneur, la majesté de notre Dieu? Il est infiniment grand, il est infiniment puissant, il est infiniment glorieux, il est infiniment redoutable, il est infiniment élevé au-dessus de tous les noms. C'est lui qui mérite d'être chanté, c'est lui qui mérite d'être honoré, d'être célébré à cause de ses bienfaits, à cause de son amour, à cause de sa bonté, à cause de ses compassions, à cause de ses œuvres, à cause de la manifestation de sa grandeur au milieu de nous. Ah, le Seigneur a agi, le Seigneur a agi, il a fait son intervention, il a fait irruption sur la terre, il a fait irruption dans nos vies, dans nos familles, à Impact Centre Chrétien. C'est pourquoi nous élevons nos cœurs à en ce jour pour te rendre des actions de grâce. Nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, Père, pour tes bienfaits envers nous. Ah, c'est toi qui as pris le temps, tu as pris le soin de nous visiter, tu as visité ton peuple, tu as visité Impact Centre Chrétien. Ah, tu t'es souvenu de la francophonie en étendant ta main, pour qu'il se fasse des miracles, pour qu'il se fasse des prodiges, pour qu'il se fasse des signes par le saint nom de ton serviteur, le Seigneur Jésus. Ah Père, c'est toi qui as vu, Seigneur Père, c'est toi qui as agi et nous avons vu tout ce que tu as fait. Nous sommes comme ceux qui font un rêve, nous sommes comme ceux, Seigneur Père, qui font un rêve. Notre bouche est remplie de cris de joie et notre langue de chant d'allégresse parce que tu as fait pour nous de grandes choses. C'est pourquoi nous voulons te célébrer. Alors entends les voix, entends les soupirs, entends les chants, entends les cantiques, entends les cris, entends tout ce qui se monte vers toi. Il y a des cœurs, il y a des vies, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des églises dans chaque lieu, dans chaque endroit. Il y a des voix de louange, il y a des voix d'action de grâce qui se lèvent vers toi. Parce que tu as dit, au milieu de nous, Père, se lèvera des actions de grâce et des cris d'allégresse. C'est pour nous maintenant le temps de faire monter vers toi, Seigneur Père, de faire monter vers toi des actions de grâce et des cris d'allégresse. Car ta fidélité a parlé, ta fidélité, Seigneur Père, a parlé. Ta bonté s'est renouvelée en notre faveur. Oui, nous avons expérimenté et nous expérimentons encore que tes bontés et tes compassions ne sont pas épuisées, ne sont pas à leur terme. Tu les renouvelles envers la francophonie, tu les renouvelles envers la famille Impact Centre Chrétien. Et à ce jour, nous pouvons nous tenir en louange, nous pouvons nous tenir en adoration devant toi pour te célébrer, pour dire qui est comme toi, qui est comme toi. Moïse eut à dire dans Exode 15 verset 11, qui est comme toi parmi les dieux? Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, nul ne peut faire ce que tu fais. Personne ne nous a jamais témoigné autant d'amour, autant de compassion, autant de bonté, autant de miséricorde. Nous reconnaissons que ton nom est infiniment grand, ton nom est infiniment puissant, ton nom est infiniment glorieux. Ton nom est le nom que nous aimons, c'est le nom que nous apprécions, c'est le nom de notre Sauveur, c'est le nom de notre Seigneur, c'est le nom de notre Libérateur, c'est le nom de notre délivrance, c'est le nom de notre Rédempteur, c'est le nom de notre
guérisseur, c'est le nom de notre pourvoyeur, c'est le nom de notre secours. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi et nous chantons tes louanges. Après tout ce que tu as fait pendant tous ces 21 jours, pendant cette semaine qui vient de s'écouler, nous pouvons dire, Seigneur Père, que nous sommes dans la joie parce que tu as fait pour nous de grandes choses. Tu as guéri les malades, tu as libéré les captifs, tu as délivré les prisonniers, tous ceux qui étaient retenus, Seigneur Père, dans leur lit d'affliction, tous ceux qui étaient couchés, alités, Seigneur Père, tu es venu et tu les as sortis de la douleur, tu les as sortis de la maladie, tu les as sortis de l'infirmité, tu les as sortis de la paralysie, tu les as sortis, Seigneur Père, de tous les dilemmes, de tout endroit où l'ennemi pensait pouvoir les garder. Tu as brisé les tombes, tu as brisé les calebasses, tu as brisé les marmites, tu as brisé les bouteilles et tu nous as rendus libres. Tu nous as donné, Père, d'avoir la victoire sur les douleurs, sur les souffrances, sur les calamités, parce que tu les as portés à la croix, tu les as pris sur toi à Golgotha il y a plus de 2000 ans. Et c'est ce que tu es en train de se révéler, de se manifester encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi, Père, nous célébrons la puissance du sang de Jésus. Nous glorifions le nom de Jésus, celui qui a versé son sang et qui nous a donné la liberté, qui nous a donné la délivrance, qui nous a donné la rédemption. Ah Seigneur, comment ne pas te célébrer, comment ne pas te louer, comment ne pas t'exalter. Nous n'avons pas de mots, Père. Tu es infiniment grand, infiniment puissant, infiniment, infiniment, infiniment grand. Oh Soria Basha, Erebaraba Osiama, Eroshoria Basaya, Manazere Bosaka, Erebo Sokoria, Rachalebo Sokoria, Azarabosa. Seigneur, c'est toi qui es venu, c'est toi qui nous as portés, c'est toi qui es devenu pour nous un rocher, un asile, un abri, une forteresse. Nous trouvons tout ce dont que nous avons besoin auprès de toi, Père, parce que lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Tu es venu en cette saison, en cette fin d'année, nous sortir, Seigneur Père, de la tyrannie du diable. Tu es venu nous sortir des souffrances, des calamités, de tout ce dont que tu as déjà porté, parce que tu veux nous faire comprendre qu'il n'y a pas de double peine dans le monde spirituel. Ce pourquoi tu as déjà payé, ce que tu as déjà payé, ce que tu as accompli, tu l'as déjà accompli. Ce que tu as fait, tu l'as déjà fait. Il est hors de question qu'on continue à porter les mêmes souffrances que tu as portées. Il est hors de question qu'on est en train de subir ce que tu as subi pour nous. Ah, tu as subi pour que nous puissions mener maintenant une vie choisie, une vie, Seigneur, glorieuse, une vie de distinction, une vie, Seigneur Père, qui témoigne ta grandeur, une vie, Seigneur Père, qui honore et qui glorifie ton nom. C'est ce que tu viens faire. Alors manifeste-toi pleinement. Alors entends aujourd'hui les cris de tes enfants, les cris de reconnaissance, les cris de gratitude, car tu es grand Père et ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom Dieu du ciel et de la terre, que ton nom est infiniment, infiniment grand, infiniment glorieux, infiniment précieux, infiniment puissant. Ta majesté s'élève au-dessus de la
francophonie, au-dessus des personnes chrétiennes, au-dessus de la vie de mon frère, au-dessus de la vie de ma soeur, au-dessus de nos circonstances, au-dessus de nos situations, au-dessus de la maladie, au-dessus des épreuves, au-dessus des infirmités, au-dessus des paralysies, au-dessus, Seigneur Père, de tout ce que nous pouvons connaître dans ce monde. Oui, ton nom est infiniment grand et élevé, au-dessus de tout. C'est pourquoi nous célébrons ta majesté. Qui s'élève au-dessus des cieux, au-dessus de nos attentes, au-dessus de nos besoins, au-dessus de nos montagnes, au-dessus de tout ce que nous pouvons connaître dans ce monde. Car rien ne pourra nous arrêter, rien ne pourra nous bloquer, parce que tu viens nous distinguer par la majesté de ton nom, par la puissance de ton nom, par la grandeur de ton nom. Tu viens faire la différence, tu viens nous distinguer, tu viens nous propulser, tu viens nous positionner, tu viens véritablement pour nous décorer, afin que l'on sache que désormais nous sommes des enfants. Nous sommes tes fils, nous sommes, Seigneur Père, de ceux qui t'appartiennent. Nous sommes, Seigneur Père, de tes enfants. Et ta main est posée sur nous. Nous sommes de ton pédigré. Alors que ton nom, ta majesté s'élève sur la francophonie et sur nous tout en chaque que ton nom. Ton nom est infini. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment, Seigneur, puissant, infiniment élevé au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas d'autre nom qui soit comme ton nom. Ton nom est amour. Ton nom est compatissant, ton nom est bonté, grâce, faveur et miséricorde. C'est ce nom-là que tu nous as donné. Et tu nous donnes aujourd'hui d'être remplis de gratitude, d'être remplis de reconnaissance pour toi. Parce que tu as fait pour nous de grandes choses. Tu as fait des miracles, tu as fait des prodiges, tu as accompli des signes. Et nous pouvons dire, Seigneur Père, comme Moïse, il t'a dit, qui est comme toi parmi les dieux? Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Qui est comme toi? Il n'y a personne qui soit comme toi. Ce que tu fais aujourd'hui, Père, nous sommes dans l'étonnement, nous sommes spectatifs, nous sommes, Seigneur Père, bouleversés. Seigneur Père, nous sommes ébahis devant ce que tu fais, devant ce que tu es en train de faire. Et nous savons que tu n'en as pas fini avec nous. Nous savons que tu n'es qu'au départ. Tu n'es, Seigneur Père, qu'au départ de cette belle histoire que tu es en train d'écrire, de l'histoire de ma vie, de l'histoire de la vie de mon frère, de ma soeur, de l'histoire de la vie, Seigneur Père, de la famille, Impact Sol Chrétien. C'est pourquoi nous voulons nous recommander à ta grâce. C'est pourquoi nous voulons nous recommander à ta grâce, pour que nous puissions avoir toujours les yeux fixés sur toi, les yeux fixés sur les choses d'en haut. Nous voulons cesser, Père, de nous tourner vers les choses de la terre, mais de chercher les choses d'en haut. Oh, Christ est assis. Alors, mes bien-aimés, si vous êtes d'accord avec moi, nous allons élever la voix ensemble pour demander au Seigneur de nous accorder la grâce d'avoir toujours les yeux fixés sur les choses d'en haut, de poursuivre les choses d'en haut, de rechercher les choses d'en haut, de s'attacher aux choses d'en haut. Parce que l'apôtre Paul dit en Colossiens 3, verset 1er à 2, il a dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Seigneur Père, nous te célébrons pour tes bienfaits, mais en réalité, ce que nous désirons, ce ne sont pas véritablement tes bienfaits, mais c'est le bienfaiteur, et le bienfaiteur c'est toi. C'est pourquoi nous te demandons, accorde-nous la grâce d'avoir les regards, d'avoir les yeux, d'avoir les mains, Seigneur Père, tournés vers toi, que nos cœurs soient tournés vers toi. C'est pourquoi nous élevons nos voix pour te demander, accorde-nous la grâce, Père, d'avoir toujours les yeux fixés sur les choses d'en haut, d'avoir les regards toujours tournés vers les choses d'en haut, dans le nom de Jésus, pour que, Seigneur Père, ces deux impératifs que tu nous donnes de chercher et de s'affectionner sont des moyens pour nous, Seigneur Père, des moyens pour nous permettre de ne plus vivre en deçà de ce que tu veux pour nous. Alors nous te demandons que désormais nos regards, Seigneur, nos pensées, nos sentiments, notre être entier soient tournés vers les choses d'en haut où Christ est assis. Parce que tu as dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis
assis à la droite du Père. Alors nous te demandons, accorde-nous la grâce, Père, d'entrer dans cette dimension où nos yeux, où nos regards, où nos mains, où nos sens, où notre être entier, Seigneur Père, soit arrivé vers les choses d'en haut, les choses d'en haut. Parce que tu nous demandes de ne pas travailler pour la nourriture qui périt, mais de travailler pour celle qui subsiste, pour l'éternité. C'est pourquoi, Père, nous voulons nous détourner, détourner des œuvres de la terre, nous détourner, Seigneur Père, des biens sordides de ce monde, de détourner, Seigneur Père, nos regards, Seigneur Père, des avantages de ce monde, des soi-disant avantages, pour nous tourner vers toi, pour poursuivre et rechercher, Père, les choses d'en haut, où Christ est assis, car nous devons vivre, Seigneur Père, toujours en ayant les regards tournés vers les choses d'en haut, en ayant les regards portés vers les choses du ciel. Nous voulons vivre de cette manière, que rien de nous, Seigneur, ne nous dérange, que rien ne nous décontrôle, mais que nous puissions avoir toujours les regards toujours tournés vers toi, Père, parce que c'est toi notre essentiel, c'est toi notre vitalité, ce dont que nous avons besoin, c'est toi, Seigneur, c'est toi que nous avons besoin en tant que donateur, en tant que bienfaiteur, en tant que guérisseur, en tant que celui qui accomplit les miracles, en tant que celui qui accomplit les prodiges. Nous voulons nous attacher à toi et à toi seul. C'est toi qui dois être notre passion, c'est toi qui dois être, Seigneur, notre amoureux, c'est toi qui dois être notre quête, c'est toi que nous devons chercher. Et nous désirons, Père, de te chercher continuellement, d'avoir les yeux rivés sur toi, d'avoir les yeux tournés vers toi, que notre aspiration, que notre soif, que notre quête soit celui de rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. C'est notre désir, c'est notre passion. En cette fin d'année, Père, si tu nous visites, tu ne trouveras pas dans notre cœur aucun autre désir, tu ne trouveras pas en nous aucune autre soif, si ce n'est celui de te chercher, si ce n'est celui de se tourner vers toi, si ce n'est celui, Père, de vivre pour ton plaisir, de vivre pour être agréable à toi. C'est pourquoi nous te demandons, Père, accorde-nous la grâce, qu'on soit faim, qu'on soit véritablement dans Seigneur Père, dans l'attente, qu'on soit véritablement, Seigneur Père, dans ce désir-là qui consiste à te chercher, avoir ce désir profond qui consiste à chercher ta présence, à avoir toujours la quête de ta présence. Alors emmène-nous dans cette dimension. Oh Shadabalo Sokoria Babasha, Ribalo Sokorobozia Mamachaye, Ereboro Shadabos, Marasharado Sorobo, Ababa, Arosoriano Kantaka Ribalesia, Ribalo Sokoria Baha, Erebo Sokorobozia, Asakuro Sakababu, Eriabalo Sokoria Babashaya. Eribaro Soria Santa, Eribaso Koria Baba Shadadebo, Azerebosa. Fais de nous des affectionnés, donne-nous de nous attacher à toi. Arebo Sokoria Basa, attachez-moi à toi, attachez-moi à toi, attachez-moi à toi, attache-moi à toi, attachez-moi, attachez-moi, attachez-moi à toi, attachez-moi à toi, Seigneur. Attachez-moi, attachez-moi, attachez-moi à toi. Attachez-moi, attachez-moi, attachez-moi à toi. Attachez-moi, attachez-moi, attachez-moi à toi. Attache mon cœur à toi. Attache mes pensées à toi. Attache mon être entier. Attache mon âme à toi. Que tout ce que je suis soit attaché. Que tout ce que j'ai soit attaché à toi et à toi seul. Alors attache-moi. Attachez-moi aux choses d'en haut. Attachez-moi aux choses d'en haut, aux choses du ciel. Que ma passion, que mon désir, que ma soif, que ma quête soit celui de te connaître, soit celui de te trouver. Alors attachez-moi, attachez-moi à personne d'autre, si ce n'est qu'à toi. Ne me laisse pas m'attacher au miracle, ne me laisse pas m'attacher au prodige, ne me laisse pas m'attacher au signe. C'est très bien tout cela, mais ce dont que j'ai besoin c'est toi. Alors attache-moi, Seigneur, attache-moi, attache-moi à toi, à personne d'autre. Celui que je veux, celui que je désire, celui que je recherche, c'est toi, Père. Attache-moi à ton cœur, à ton amour, à ta joie, à ta paix, à ta patience, à ta tempérance. Ce que je veux, c'est toi, à la maîtrise de soi. Attache-moi, attache-moi. Oh Seigneur, attache,
Attache-moi, attache ton église, attache ton peuple, attache ton église. Attache-nous, 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 attache-nous. À toi, Seigneur, attache, attache, plus que jamais attaché, plus que jamais connecté, plus que jamais soudé. Alors attache-nous, nous avons besoin de toi, nous avons tant besoin de toi. Alors attache-nous à toi, attache mon frère, attache ma soeur, attache Impact Centre Chrétien, attache les bergers, attache les pasteurs. Donne-nous de nous attacher à toi, attache. Oh, Sonia Bassakaye, je veux être tout entier à toi. Alors attache-nous, attache-nous à toi, Seigneur. Corps, âme et esprit, attache ton église, attache la francophonie, attache chaque pays, attache chaque campus, attache. Oh Seigneur, attache-nous, attache-nous à toi et à personne d'autre. C'est toi que nous désirons, c'est toi que nous voulons et personne d'autre. Attache-nous, Père. Attache-nous, attache-nous à ton amour, attache-nous à ta volonté, attache-nous à toi, Seigneur. Fais-nous te connaître, fais-nous vivre pour toi, fais-nous vivre pour ton plaisir, fais-nous vivre pour être agréable à toi. Alors attache-nous, attache-nous à l'obéissance, à la soumission, attache-nous au pardon, Seigneur, attache-nous. Que nos cœurs, nos pensées, notre être entier soient attachés à toi. Que nous soyons tout entiers à toi. Oh Seigneur, pas de vie de mélange, pas de vie, Seigneur, pas de restriction. Nous voulons nous donner à toi et à toi seul. Alors attache-nous à toi, attache-nous aux choses d'en haut, aux choses du ciel, aux choses de l'éternité, aux choses qui durent et qui perdurent jusque dans l'éternité. Ne nous laisse pas poursuivre les guets sordides de ce monde. Ne nous laisse pas chercher les choses passagères, mais donne-nous de chercher la chose d'en haut où Christ est assis. Parce que nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes positionnés avec lui, assis dans les lieux célestes. Mais accorde-nous la grâce de te chercher, de vivre pour toi, pour ton plaisir. Et accorde-nous la grâce de vivre avec les yeux tournés vers les choses d'en haut. Que tu sois notre plaisir, notre soif, notre gain, notre satisfaction. Alors attache-nous. Oh, Shayarabosa, Akarelebo, Maroso, attache-nous, attache-nous, attache-nous. Elibaroso, attache, attache, attache-nous, 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 Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de compassion. Alors attache-nous à toi et à toi seul, à toi et à toi seul. Parce que tu as dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nous voulons te chercher, nous voulons nous attacher à toi. Alors attache-nous à ton amour, à ta joie, à ta paix. Attache-nous à ta justice, attache-nous à ta sainteté, attache-nous, attache mon frère dans une vie de consécration, dans une vie de sanctification, une vie qui élève ton nom, une vie à travers laquelle tu prends plaisir. Attache-nous, attache Impact Centre Chrétien à une vie de prière, une vie d'adoration, une vie d'action de grâce, une vie d'exaltation, une vie passionnée, une vie amoureuse. Emmène-nous dans cette dimension où nous pouvons vivre. Et pour toi, attache-nous, 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 attache-nous. À toi, attache-nous, 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 attache-nous. À toi. C'est toi qui as dit par la bouche de l'apôtre Paul, attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous avons souvent tendance à nous attacher aux choses de la terre, à nous attacher aux choses, aux biens matériels, alors que tu nous recommandes, au-delà de tout ce que nous voyons déjà et ce que nous verrons demain, tu nous as mis en garde de ne pas nous attacher aux réalités de la terre,
mais de chercher plutôt les réalités d'en haut. De chercher, Seigneur Père, les choses du ciel qui ne sont pas des biens périssables. De chercher le trésor d'en haut où la teigne et la rouille ne peuvent pas les atteindre. Mais de travailler plutôt pour la nourriture qui dure pour l'éternité. Alors emmène-nous dans cet attachement, Père, pour que nous soyons un peuple qui te cherche non pas pour tes mains, non pas, Seigneur Père, pour la guérison, le miracle, le prodige, mais qui te cherche parce que tu es le passionné de notre cœur. Et c'est toi que nous désirons. Alors, mes bien-aimés, nous allons prier. Nous allons élever la voix cette fois-ci. Et nous allons prier afin que chaque membre de notre famille spirituelle, la grande famille Impact sans chrétien, puisse prendre conscience que véritablement sa vie ne lui appartient pas. Que notre vie ne nous appartient plus, mais qu'elle appartient au Seigneur Jésus-Christ. Que nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes. Que nous ne devons plus mener une vie égocentrique, centrée sur nous-mêmes. Mais nous devons prendre conscience que nous n'appartenons pas à nous-mêmes, mais nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a rachetés. L'apôtre Paul le dit dans Romains 11, verset 36. Il dit c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Alors puisque c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, donc c'est à lui que soit la gloire dans tous les siècles. Et nous savons que nous n'appartenons pas à nous-mêmes. Et l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Mon frère, ma soeur, tu as été racheté à un grand prix. Donc puisque tu as été racheté, cela veut dire que tu n'appartiens plus à toi-même. Maintenant tu dois glorifier Dieu dans ton corps, dans ton esprit, qui appartiennent à Dieu. Alors nous allons élever la voix pour que le Seigneur nous rende conscient chaque membre de la famille Impact sans chrétien, pour que chacun puisse prendre conscience que sa vie ne lui appartient plus, mais qu'elle appartient désormais à Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est à toi, Père, que revient notre vie. C'est à toi que revient notre âme. C'est à toi que revient notre corps. Nous n'appartenons plus à nous-mêmes, mais nous t'appartenons. Nous sommes, Seigneur, ton peuple. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Nous sommes, Seigneur, les brebis de ton enclos. Nous sommes, Seigneur, Père, les brebis, Seigneur, que ta main conduit. Seigneur, c'est pourquoi aujourd'hui, nous te demandons de nous accorder la grâce pour que nous soyons plus que jamais conscients, Seigneur Père, que nous n'appartenons pas à nous-mêmes, que nous n'avons pas le droit de vivre comme bon nous semble, d'aller où on a envie d'aller, de faire ce qu'on a envie de faire, de dire ce qu'on a envie de dire, parce que nous avons, Seigneur Père, quelqu'un qui règne sur nous, quelqu'un qui domine sur nous, quelqu'un qui nous a rachetés alors que nous étions perdus, alors que nous étions égarés, alors que nous courons tous sur le chemin de l'enfer. C'est toi qui es venu barrer la route, c'est toi qui es venu faire barrage pour éviter qu'on puisse aller directement en enfer, et tu as payé un prix pour que nous soyons sauvés. Tu as payé un prix, Seigneur Père, pour que nous soyons, Seigneur Père, délivrés, pour que nous puissions sortir de l'esclavage. Seigneur, cela n'a pas été fait, Seigneur Père, en claquant les doigts, parce qu'une vie a été donnée, du sang a été versé, quelqu'un, Seigneur Père, a pris notre place, quelqu'un nous a substitués à la croix, où nous devrions tous mourir, où nous devrions tous être exécutés, mais lui, il a été à notre place pour se faire exécuter afin de recevoir la vie. Comment pouvons-nous vivre comme bon nous semble? Comment pouvons-nous mener une vie de débauche, de désordre, une vie, Seigneur Père, immorale, alors que quelqu'un a payé pour nous? C'est pourquoi, Père, nous te demandons d'amener l'Église dans la dimension, Seigneur Père, où la conscience, Seigneur Père, la conscience de savoir que nous n'appartenons pas à nous-mêmes, mais que nous t'appartenons. C'est toi notre Sauveur, c'est toi notre Seigneur, c'est toi le propriétaire.
terre, c'est toi le maître, c'est toi, Seigneur Père, le potier, c'est toi l'architecte, c'est toi le constructeur, c'est toi le bâtisseur, c'est toi le créateur de nos vies. Nous t'appartenons, et c'est pour toi que nous voulons vivre, c'est pour ton plaisir que nous voulons vivre, c'est pour ton désir, c'est pour être agréable à toi que nous voulons vivre. Alors nous te demandons, Père, emmène l'Église, emmène la famille, un par son chrétien, à savoir que nous n'appartenons plus à nous-mêmes, mais nous t'appartenons parce que c'est toi qui as payé le prix, c'est toi qui nous as rachetés, et tu as dit, tu nous as rachetés à un grand prix, tu as payé le prix fort, tu as payé le prix fort, tu as soldé la dette de nos péchés, la dette de nos iniquités, tu as tout fait pour qu'on soit délivré, pour qu'on soit, Seigneur Père, Seigneur, libéré. Nous n'avons pas le droit de mener, Seigneur, une vie, Seigneur, qui te soit désagréable, parce que tu as dit dans 1 Pierre 1, verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Ah non, nous n'avons pas été rachetés au prix de l'argent et de l'or, de notre vaine manière de vivre. Ah Seigneur Père, la vaine manière de vivre dont nous avons hérité de nos pères. Mais la Bible dit, c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Ah, c'est par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, que nous avons été rachetés. Alors nous t'appartenons, nous sommes, Seigneur Père, le troupeau de ton pâturage. Nous sommes, Seigneur, les brebis, Seigneur, de ton enclos. C'est pourquoi tu as dit, je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Alors, Seigneur, vivez, domine au milieu de nous, parce que nous sommes ton peuple. Seigneur, nous t'appartenons, nous n'avons personne d'autre, et nous ne voulons personne d'autre, si ce n'est que toi, toi seul a l'autorité de régner sur nous, toi seul a le droit d'établir ton règne, d'établir ta suprématie, d'établir ta souveraineté, et c'est pour toi et toi seul que nous voulons vivre, c'est pour toi et pour toi seul que nous voulons, Seigneur Père, marcher. Alors au Père, ta grâce en nous, installe ton règne en nous, quand nous t'appartenons, et c'est pour toi que nous sommes. Tu as le propriétaire et tu as l'exclusivité de nos vies, tu as l'exclusivité de ce que nous sommes, l'exclusivité de ce que nous avons, l'exclusivité, Père, de ton Église. Alors règne en maître, règne en Seigneur, règne, Seigneur Père, avec souveraineté, parce que nous t'appartenons. Seigneur, c'est toi qui nous conduis, et parce que c'est toi qui nous conduis, nous avons l'assurance que nous serons toujours conduits vers des eaux paisibles, vers les pâturages verts, parce que c'est toi qui nous mène pas à pas, Seigneur. Tu connais déjà le chemin. Et avec toi, nous franchirons les murailles. Avec toi, Seigneur Père, nous franchirons les obstacles. Avec toi, Père, nous gravirons, Seigneur Père, les échelons qui sont devant nous. Parce que ton but en cette saison, c'est de nous positionner. En cette saison, c'est de nous faire briller. En cette saison, c'est que ta gloire apparaît sur nous. C'est ce que tu veux faire. C'est pourquoi, Seigneur Père, tu ne peux pas le faire dans la vie d'un homme qui ne t'appartient pas. Tu ne peux pas opérer dans la vie d'une femme qui ne t'appartient pas. C'est pourquoi nous faisons feu d'appartenance à toi. Nous faisons vœu d'appartenance à toi et à toi seul. Oui, Seigneur, tu as le droit, tu as l'autorité, tu as le pouvoir d'agir à travers nos vies. Tu as l'autorité, le pouvoir de nous utiliser et de faire de nous ce que tu veux, de faire de nous ce que tu veux, de nous emmener là où tu veux nous emmener, de nous transformer comme toi tu veux nous transformer, afin que nous puissions devenir des témoins de l'évangile, afin que nous puissions devenir, Seigneur Père, des proclamateurs de l'évangile, des évangélisateurs. C'est toi qui peux faire par ta puissance et agir en nous, parce que nous t'appartenons et entre tes mains, nous sommes comme de l'argile, et c'est toi le potier, c'est toi qui nous façonne, c'est toi qui nous construit, c'est toi qui nous bâtit, c'est toi qui nous élève, c'est toi qui fera de chacun d'entre nous un chef-d'œuvre pour la gloire de tout nous. C'est toi, Père, qui nous rendra capables et propre à toute bonne œuvre. C'est toi qui nous rendra capables, c'est toi qui nous donnera tout ce qui contribue à la joie. C'est toi qui nous donnera, Seigneur Père, sans aucune mesure, les grâces et les faveurs. Alors fais-le, parce que nous t'appartenons. Nous sommes les brebis de ton pâturage. C'est toi le berger. En tant que bon berger, tu es venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors que nous t'appartenons, alors que nous déclarons que nous sommes, Seigneur Père, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, et toi tu t'es engagé à marcher, à vivre au milieu de nous. Alors fais-le pour nous, par ta grâce, Arebosa, Abacha, Losorobosi, Lebosa, Rachareboso, Maresia Bosotia. Asharabaoso Koria Masaye Asarabao Sharababos. Oui, Seigneur,
C'est toi qui nous as rachetés. Alors que nous étions tous errants. Nous étions tous perdus. Et nous courons tous à vitesse grand V sur le chemin de la perdition, sur le chemin de l'enfer, le chemin de la mort éternelle. C'est toi qui as fait provision dans le conseil divin. C'est toi qui as pris cet arrêté d'envoyer ton unique fils Jésus-Christ pour mourir pour nous, à notre place, afin de nous racheter. Et nous avons été rachetés à un grand prix. Un prix, Seigneur Père, qui ne peut pas être chiffré au prix d'argent et de l'or. Parce qu'il s'agit de la vie de celui que tu avais de plus précieux, Jésus le Christ. Et il a payé le prix par son sang précieux, par son sang glorieux, par son sang merveilleux. Et il a versé son sang. Et il est venu comme un agneau sans défaut, sans tache. Parce qu'il n'a jamais connu de péché. Mais il s'est fait pécher pour nous. Pour que nous soyons délivrés, libérés. Et maintenant, puisque tu nous as rachetés, tu es devenu le propriétaire légal, légitime de notre vie. Et nous n'avons pas le droit de saboter cette vie. Nous n'avons pas le droit de faire ce que nous voulons de cette vie. Parce que nous t'appartenons. Nous sommes ton peuple. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Nous sommes les brebis de ton enclos. Et c'est toi le berger, le bon berger, le pasteur des brebis, c'est toi. Alors accorde-nous la grâce, Père, de vivre pour ton plaisir. Parce que c'est toi qui nous as rachetés de nos vaines manières de vivre autrefois. Et tu as fait de nous un peuple mis à part. Et tu prends plaisir à marcher et à vivre, à demeurer au milieu de nous. C'est ce que tu dis dans Lévitique 12, Lévitique 26, verset 12. Tu as dit, je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Seigneur, quelle grâce et quel privilège de t'avoir pour Père et de savoir que tu marches au milieu de nous, de savoir que tu fais de nous ton peuple. Alors nous te rendons grâce. Ne nous laisse plus partir en arrière. Ne nous laisse plus devenir des indépendantistes, Seigneur. Mais donne-nous la grâce, accorde-nous la grâce de te donner l'exclusivité de nos vies, l'exclusivité de notre existence. Que ce soit toi et toi seul. Alors mes bien-aimés, sur cette même lancée, nous allons élever la voix, nous allons prier afin que le Seigneur accorde à chaque membre de la famille Impact Centre Chrétien, à chaque membre de la famille de cette belle et grande famille Impact Centre Chrétien, d'être préparé à briller dans son couloir, tant au niveau du caractère qu'au niveau de capacité. Il faut qu'on puisse être en mesure de briller, chacun dans son couloir. Et nous savons qu'il est de la volonté de Dieu de nous faire briller, parce qu'il veut que sa gloire se lève sur nous. Alors si tu as compris ce point de prière, et élève la voix maintenant mon frère, élève la voix ma soeur, demande la grâce à Dieu, demande à ce que Dieu t'accorde la grâce, afin que tu sois préparé à briller dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, l'année qui arrive 2022, que chacun puisse briller dans son couloir, soit au niveau de son caractère, au niveau de ses capacités, de pouvoir briller en portant les fruits que donne l'Esprit du Seigneur. Car le fruit que donne l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Seigneur, amène-nous à manifester le caractère de Christ dans tous les domaines où tu veux nous voir briller, dans tous les domaines où tu nous diriges, dans tous les domaines où tu nous conduises. Seigneur Père, donne-nous d'être un exemple en matière de ton caractère, pour que lorsqu'on nous voit, pour qu'on puisse te voir toi à travers nous, pour que nous puissions dire tel il est, tel nous sommes dans ce monde, parce que nous manifestons ton caractère. On trouvera en nous l'amour agapé, on trouvera en nous ta joie, on trouvera en nous ta paix, on trouvera en nous ta patience, on trouvera en nous ta bonté, on trouvera en nous ta bienveillance, on trouvera en nous ta fidélité, on trouvera en nous ton humilité, on trouvera en nous ta douceur, on trouvera en nous, Seigneur, la tempérance, que tout ce que tu es, Père,
tout ce qui, Seigneur Père, se trouve dans ton caractère soit manifeste à chacune de nos vies. Pour que, Seigneur, là où tu nous places, là où tu nous positionnes, Seigneur Père, que nous puissions faire la différence. Et nous croyons, Père, avec les caractères, tu nous donneras aussi la capacité, Seigneur Père, de résoudre, Seigneur, le problème de ce monde. La capacité d'être un solutionneur de problèmes, parce que tu nous donnes, Seigneur Père, la créativité, l'ingéniosité, l'inventilité, la connaissance, la sagesse. Tu nous donnes la diligence. Tu nous donnes, Seigneur, l'esprit de l'excellence. Tu nous donnes véritablement, Seigneur Père, d'avoir une capacité supérieure, comme tu as fait pour Daniel à Babylone. Il était 10 fois meilleur que ses contemporains, 10 fois meilleur, Seigneur Père, que ceux qui étaient avec lui, parce que tu lui avais doté des capacités divines, des capacités d'en haut. Que cela soit mon partage, que cela soit le partage de mon frère, soit le partage de ma soeur, pour que, Seigneur Père, dans chaque domaine, dans les études, dans le travail, dans la famille, Seigneur Père, partout où tu nous places, dans les entreprises, accorde-nous la grâce d'avoir une capacité différente, une capacité qui nous, Seigneur, surclasse, une capacité qui nous donne, Seigneur Père, de surclasser ceux qui sont autour de nous, parce que ta lumière qui est en nous, nous donne d'avoir un coup d'avance, d'avoir, Seigneur Père, une grâce, Seigneur Père, plus excellente, d'avoir, Seigneur Père, en des faveurs plus élevées. Alors nous te demandons, dans le nom de Jésus, accorde la grâce à ton Église, accorde la grâce à ton peuple de briller dans son couloir, de briller dans tous les domaines où tu nous appelles, Seigneur Père, à vivre, dans l'Église, dans le ministère, dans le travail, dans la famille, dans les études, Seigneur Père, à l'école, dans tout ce que nous entreprendrons. Nous te demandons de nous accorder la grâce de manifester ton caractère, qu'en nous, Père, qu'on puisse voir Christ, en nous on puisse remarquer Christ, en nous qu'on puisse sentir l'odeur, Seigneur, de Christ, qu'on puisse sentir le parfum de Christ, Seigneur Père, que nous puissions nous conformer comme toi, Seigneur Père, que nous puissions marcher comme toi, opérer comme toi, agir comme toi, vivre comme toi. Ah Seigneur, nous te demandons d'intervenir afin que nos vies soient transformées, que notre intelligence soit renouvelée, et Seigneur Père, que notre homme intérieur, Seigneur, soit totalement transformé et qu'on puisse parvenir à la stature parfaite de Jésus-Christ, qu'on soit véritablement, Seigneur Père, des hommes et des femmes matures, des hommes et des femmes remplis de l'esprit, des hommes et des femmes qui manifestent le caractère de Christ et qui est rempli, Seigneur, de la capacité divine, la capacité d'en haut, la force d'en haut, l'énergie d'en haut, le dynamisme d'en haut. Il faut que tout de toi soit en nous. Il faut que tout ce que tu es soit présent en nous en cette saison. C'est ta manière de nous distinguer, c'est ta manière de transférer en nous tout ce qui se trouve en toi, Père. Il faut que le ciel soit sur la terre, alors déverse sur toi en chacun d'entre nous. Emmène l'Église, emmène la famille et par ce chrétien dans cette dimension, Père, de distinction, dans cette dimension, Père, d'élévation, dans cette dimension, Père, qui nous rend remarquables, qui nous rend visibles, qui nous rend, Seigneur Père, palpables aux yeux, Seigneur Père, de ceux qui nous entourent, qu'on puisse voir véritablement. Il y a une différence entre ceux qui marchent avec toi et ceux qui ne marchent pas avec toi. Parce que tu as fait de nous la lumière, Seigneur Père, pour éclairer ce monde. Tu as fait de nous le sel de la terre. Alors nous voulons, Seigneur, assaisonner. Nous voulons donner goût. Nous voulons, Seigneur Père, saupoudrer, Seigneur Père, notre environnement, notre entourage. Parce que c'est toi qui te révèles, c'est toi qui te manifestes à travers nous, à travers les miracles, à travers les prodiges, à travers les signes, à travers, Seigneur Père, les guérisons, à travers les délivrances, à travers la libération. Tu nous rends capables parce que tu fais de nous des témoins fidèles, des témoins capables de parler, capables de témoigner, capables d'opérer, capables d'agir, capables de faire. Hier on était timorés, hier on était timides. Maintenant nous sommes remplis d'audace, nous sommes remplis de foi, nous sommes remplis d'hardiesse, nous sommes remplis, Seigneur, de ta capacité divine à pouvoir agir, à pouvoir opérer, à pouvoir faire ce que tu nous recommandes de faire. Il ne faut pas, Seigneur, en cette saison qu'on soit encore en train de poser des questions, en train de se tourner, en train de tourner en haut, mais c'est la saison, Père, où tu nous donnes la puissance, où tu nous donnes, Seigneur Père, la faveur, où tu nous donnes tout ce qui contribue, Seigneur Père, à notre vie, pour que nous puissions accomplir la mission qui est la nôtre, parce que tu nous as enfantés, tu nous as engendrés pour des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Alors soulève cette armée d'hommes et de femmes en cette saison, soulève cette armée d'hommes et de femmes à Impact Sun Chrétien, Père, pour que nous puissions nous lever, Seigneur, pour toi, et que dans chaque pays, dans
chaque nation, l'atmosphère soit changée, l'atmosphère soit, Seigneur Père, transformée. Partout où il y a un campus implanté, dans chaque nation où il y a un campus, un parc chrétien, dans chaque pays, Père, où il y a un campus, un parc chrétien, nous prions, Père, pour que, oh Seigneur Père, l'atmosphère qui règne sur ce pays, l'atmosphère qui règne sur cette nation, soit une atmosphère, Seigneur Père, qui nous soit favorable, et une atmosphère, Seigneur Père, qui contribue à l'épanouissement de l'Église, à l'expansion de l'Église, au déploiement de l'Église, Seigneur Père, à la multiplication, Seigneur Père, des hommes et des femmes sauvés, car dans chaque ville, dans chaque pays, il y a toujours un peuple nombreux qui t'appartient. Alors nous te demandons, Père, fais-le à travers nous. Il faut que partout où nous sommes implantés, que nous puissions amener, Seigneur Père, cette atmosphère de délivrance, cette atmosphère de miracle, cette atmosphère de guérison, cette atmosphère de prodige, cette atmosphère, Seigneur Père, du témoignage divin, à travers nos actions, à travers, Seigneur, nos gestes, à travers ce que tu nous donneras de faire. Ne nous laisse pas rester les bras croisés. Rends-nous audacieux, rends-nous audacieux. Il faut que cette église que tu attendais depuis longtemps, tu veux qu'elle soit glorieuse, tu veux qu'elle soit invincible, tu veux qu'elle soit intouchable, tu veux qu'elle soit instoppable, tu veux qu'elle soit inarrêtable, tu veux qu'elle soit glorieuse, sans tache ni ride. C'est la saison de manifester cette église, c'est la saison de révéler cette église, c'est la saison, Père, de faire paraître cette église à travers ma vie, à travers la vie de mon frère, à travers la vie de ma soeur, partout où nous sommes implantés, dans chaque ville, dans chaque région, dans chaque zone, dans chaque pays, dans chaque continent. Libère cette grâce, Père, afin que nous puissions révéler Jésus, révéler sa puissance, révéler sa grandeur, révéler sa nature, révéler le Dieu qu'il est véritablement, afin que les incrédules, afin que les rebelles, Seigneur Père, puissent remarquer que le Dieu que nous servons, il est le Dieu des dieux, il est le Seigneur des seigneurs, il est celui qui fait des miracles, il est celui qui fait des prodiges, il est celui qui sauve, il est le rocher de ceux qui le cherchent, il est toujours présent et il garde sa bonté pour ceux qui le recherchent, pour ceux qui s'appuient sur lui, pour ceux qui comptent sur lui. Et nous voulons compter sur toi, nous voulons te chercher et te rechercher, parce qu'en cette saison, tu veux te révéler, tu veux te manifester et tu veux tout faire à travers nous pour la gloire de ton nom. Alors emmène-nous dans cette dimension, Père, pour que l'atmosphère des nations dans lesquelles les campus ICC sont implantés, Seigneur Père, soit en notre faveur, nous soit favorable dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu as dit, Père, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous réclamons, Seigneur Père, les extrémités de la terre. Nous demandons les nations, nous demandons les peuples, nous demandons les familles, nous demandons les hommes, nous demandons tous ceux qui vivent, tous ceux qui respirent par tes bontés. Nous demandons, Seigneur Père, que tous ceux, Père, qui sont destinés à la vie éternelle, Seigneur Père, qui sont destinés, Seigneur Père, à la vie éternelle, qui se convertissent massivement dans chacun de ces pays. Ah, Seigneur Père, étends ta main et que, Seigneur Père, qui se fasse au milieu de nous, Seigneur Père, des guérisons, qui se passent des miracles, des prodiges, par le saint nom de ton serviteur, Jésus le Christ, Jésus le Sauveur. C'est pourquoi nous te rendons grâce, Père, parce que tu es présent au milieu de nous par ton esprit, et c'est toi qui nous modèle, c'est toi qui nous transforme, c'est toi qui parfait en nous ta volonté. Alors fais-le par ta grâce, fais-le, Seigneur Père. C'est le moment de nous sauver, c'est le moment de nous visiter. Alors nous nous attendons à toi encore en cette semaine, la dernière semaine de ces 21 jours de jeûne et de prière. Nous savons que tu ne l'as pas fini, nous savons que tu vas achever ce que tu as commencé, nous savons que tu vas parfaire ce que tu as commencé depuis le premier jour. Alors nous nous attendons à toi, Seigneur Père, pour cette semaine. Alors étends ta main de miracle, étends ta main de prodige, étends ta main de signes, étends ta main de restauration, étends ta main de délivrance, étends ta main de libération. Il faut qu'en cette semaine, tout soit transformé, tout soit changé. Il faut qu'en cette semaine, Seigneur Père, qu'on puisse achever ce que tu as commencé, parce que tu es fidèle et ta fidélité parlera. C'est le mois de la faveur, c'est le mois du couronnement. Alors Seigneur Père, encore une semaine de jeûne pour couronner mon frère, pour couronner ma soeur, pour couronner ton église, pour couronner les nations, pour couronner les campus. Couronne-nous de gloire, couronne-nous de magnificence, couronne-nous,
Seigneur, des guérisons. Couronne-nous des distinctions. Couronne-nous des faveurs. Couronne-nous, Seigneur Père, de capacité, de force, de joie, d'amour, de paix. Couronne-nous, Seigneur Père, de guérison. Il faut qu'on soit couronné. Il faut qu'on soit couronné. Alors couronne-nous de gloire. Parce que ta tête a été couronnée d'épines. Tu as porté les épines. Tu as porté les épines pour qu'on soit, pour qu'on ne puisse plus jamais porter les épines. Personne ne va avoir sa tête qui pique par des migraines piquées. Seigneur Père, les capacités. Seigneur, nous te demandons dans le nom de Jésus de couronner mon frère, ma soeur, sur ta tête est posée une couronne de gloire, une couronne de gloire, une couronne de faveur, une couronne de bénédiction, une couronne d'élévation, une couronne de distinction, quand tu es couronné de gloire et de magnificence. Jésus le Sauveur, Jésus le Seigneur, il a porté tes fardeaux, il a pris les épines pour que tu puisses recevoir la couronne de gloire, la couronne de gloire, la couronne de guérison. C'en est fini. En cette semaine, c'est la semaine du couronnement, la semaine du couronnement, la semaine du couronnement, la semaine du couronnement. Alors couronne-nous, couronne-nous, couronne par sang chrétien de prospérité. Couronne-nous, Seigneur, couronne les familles, couronne les jeunes, couronne les femmes, couronne les hommes. Il faut qu'on soit couronné de faveur, de grâce. Marosso, Rokoria Basaya, couronne-nous. Couronne-nous, couronne-nous, couronne, 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 couronne-nous, couronne, 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 couronne-nous, couronne, 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 couronne ton église, couronne mon frère, couronne ma soeur, de gloire, d'élévation, d'expansion, couronne-nous, couronne-nous. Nous nous attendons à être couronnés de splendeur, de gloire, de foi, d'amour, de gentillesse, d'audace, couronne, 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 Seigneur, couronne, couronne ton église, couronne par son chrétien, couronne mon frère, couronne, 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 et nous couronne, oui, couronne, couronne. Nous te rendons grâce, Père, parce que tu nous couronnes de gloire, de bonheur et de grâce. Et tu nous donneras, Père, de terminer cette année, de terminer ces 21 jours de jeûne en potée rose. Parce que tu es là, tu as commencé de faire. Et nous te rendons grâce, car nous avons l'assurance que tu nous écoutes lorsque nous élevons la voix vers toi. Parce que c'est ce que tu as dit dans ta parole. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Nous te rendons grâce, Père, parce que nous savons que nous possédons ce que nous avons demandé. Nous n'emballons ce que nous avons demandé par la foi. Alors reçois de nos pères, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois, Seigneur Père, nos louanges, reçois nos acclamations, reçois, Seigneur Père, notre gratitude. Merci pour ces moments, que toute la gloire te soit rendue. Nous avons prié avec action de grâce dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.